Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous avons dans cette phrase la clé du mystère de Jésus. Le grain de blé dont il est question, c'est lui, Jésus. C'est lui le grain de blé. Porteur de vie. Il est tombé en terre le jour de son incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Il est descendu. Il est tombé en terre. Il est venu parmi nous. Il a été notre compagnon. Il a demeuré au milieu de nous. On peut croire que tout est fini. Dieu est venu chez nous. Il a sauvé le monde. Non. Il n'a pas sauvé le monde par son incarnation. Non. Pourquoi? Ça ne suffisait pas. Il est venu chez nous. Il a habité parmi nous. Non. Parmi nous, au milieu de nous, en dehors de nous. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque qu'il soit en nous. Pas parmi nous. Pas sur la terre. Mais dans le cœur de l'homme. Et c'est la deuxième étape. En d'autres termes, Dieu a sauvé le monde en deux étapes. Première étape, l'incarnation. Il la fallait, mais comme préambule, comme préparation. Et maintenant, il arrive à l'heure cruciale. Ce grain de blé tombé en terre doit entrer dans la terre, pourrir dans la terre, mourir dans la terre. Pourquoi? Pour devenir épi. Il y a une logique extraordinaire dans le mystère de Jésus. Dieu veut entrer dans l'homme. Dieu veut absorber l'homme en lui. Et c'est ça le salut. Sauver l'homme, c'est diviniser l'homme, c'est en faire un Dieu. Mais il n'y a qu'un Dieu, et il est en haut. Au moins, c'est ce qu'on dit. Alors il est venu. Et il a commencé à nous fréquenter, à parler, à enseigner. Vous croyez que l'enseignement de Jésus a fait quoi que ce soit? Ça a été un échec complet. Il a complètement échoué. Les foules qu'il a enseignées pendant 3 ans, ce sont elles qui ont demandé qu'il soit crucifié. C'est beau comme résultat. Les apôtres qu'il a enseignés de près, qu'il a accompagnés, un seul est au pied de la croix. Dieu n'a pas sauvé le monde par sa parole, il l'a sauvé par sa mort. Vous allez me dire, et pourquoi fallait-il qu'il meure? Pourquoi fallait-il qu'il meure? Pourquoi faut-il que le grain de blé meure? Mais parce que s'il ne meurt pas, il restera grain de blé. Si Jésus ne meurt pas, il restera Jésus de Nazareth, un grand homme dans l'histoire. On dira même Dieu incarné, très bien.
mais nous n'avons rien gagné. Et alors, la mort de Jésus, je dirais, est presque une fatalité, non pas une fatalité qui s'impose à Jésus du dehors, mais un choix qu'il a fait en venant en ce monde. Il est venu pour passer à la deuxième étape que nous commençons ces jours-ci. Il faut qu'il meure. Pourquoi? Et la réponse se trouve dans l'évangile d'aujourd'hui. Le grain de blé tombé en terre, s'il meurt, demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tournons la page, et qu'est-ce que nous voyons? Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. La graine qui meurt devient épi, arbre. Et un mouvement de magnétisme, si on peut dire, d'attraction va se produire dans le monde. Il attire à lui toutes ces molécules perdues dans le sol, enfouies dans la terre, dans le noir, dans l'obscurité. Il les invite à entrer en lui. Et se construit le corps de Jésus. Non pas le premier qu'il a reçu de Marie. Le premier, c'est Marie qui le lui a donné. Et le second, qui va le lui donner? Vous et moi. Vous et moi, nous serons ce nouveau corps du Christ à travers justement cette mort qui devient lieu d'attraction. Où, à partir de cet événement, une immense attraction va s'exercer dans l'humanité, au cœur de chaque homme, vers cet être qui est venu nous donner sa vie divine, sa vie éternelle, cette vie que nous sommes incapables de nous donner à nous-mêmes. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Tout à moi. Mon livre sur l'évolution en arabe, où je montre que cette évolution tend vers le point oméga, ce Christ qui est venu tout rassembler en lui. Le Christ est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom sur terre par qui le monde sera sauvé. Comme disait Pierre dans sa prédication après la Pentecôte. Il n'y a pas d'autre nom. Non, le nom de Jésus. C'est lui le Sauveur. Quand je serai élevé de terre, le jour de sa résurrection, il commencera le grand processus de rassemblement, de regroupement, d'unification. Appelez ça mondialisation si vous voulez. Quelque chose s'est passé et il fallait que le grain meure. Terrible. Il ne le veut pas. Et là, on voit dans l'Évangile, écoutez, je suis bouleversé. Il est bouleversé. Vous croyez qu'il est allé à sa mort comme ça, en chantant, dansant? C'était terrible. Je suis bouleversé. Que puis-je dire? Père, délivre-moi de cette heure. Vous croyez que quand nous souffrons, quand nous mourons, c'est comme ça, c'est de gaieté de cœur? Non, c'est dur de souffrir, c'est dur de mourir, c'est dur d'accepter cette agonie. Il l'a connue avant nous et nous la connaîtrons à notre tour. Nous la connaissons déjà pour certains. Délivre-moi de cette heure, mais non, c'est pour cela que je suis venu. Il est venu pour ça, pour ce moment. Mais quand vient le moment, alors c'est difficile. Et alors, nous allons dans ces jours qui viennent l'accompagner dans ce passage.
ce tunnel, cette agonie, cette passion douloureuse. Il faut que je meure. Pourquoi? Il faut ce mot, il faut, qui revient comme un refrain dans l'Évangile. On se demande, mais pourquoi faut-il, si le grain ne meurt, il demeure seul? S'il meurt, il s'échange. Il s'échange contre un arbre immense, l'arbre de l'humanité nouvelle, de l'humanité rachetée, de l'humanité ressuscitée. Et c'est là que se joue le combat. Car il y a une troisième phrase que je veux vous mentionner dans l'Évangile d'aujourd'hui. Car on écoute et puis on ne fait pas attention, mais il y a une phrase. Voici que le prince de ce monde va être jeté dehors. Qui est le prince de ce monde? Satan, le prince du mal, le principe du mal. Il est là au cœur du monde, en train de semer son venin, son poison dans les cœurs. Il est là. Et Jésus nous dit, l'heure est venue. Il va être jeté dehors. Paf, Béchalalit. Jeté dehors. Oui. Oh, je vous raconterai ça peut-être un autre jour, comment ça s'est passé. Et voilà que c'est le triomphe sur le mal. Et je sais que le mal sera vaincu. Je sais que le mal est vaincu, est déjà vaincu. Christ a triomphé. On me demande parfois pourquoi tu es optimiste par rapport à l'avenir, avec tout ce qui se passe. Parce que je crois, parce que je suis croyant, parce que Jésus est venu, parce que Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il a gagné la bataille. Le prince de ce monde va être jeté dehors, le prince de ce monde est jeté dehors. N'ayez pas peur, il a gagné. Amen. Si le grain de blé ne t'emmenterait, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure.